Salut à tous et bienvenue dans cette guidance collective. Alors aujourd'hui, je vais un peu me laisser porter par les énergies pour voir bien quel message je dois faire passer. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave, hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien n'insistez pas. Il y a probablement d'autres guidances qui sont faites pour vous. Allez, on va voir quel message j'ai à faire passer aujourd'hui. Ici, nous avons le cadeau. Alors, est-ce que vous allez recevoir un cadeau de la part de quelqu'un prochainement? Est-ce que vous allez recevoir un cadeau de l'univers? Quelque chose qui va venir vous faire plaisir, peut-être débloquer une situation? On a ici l'enfermement. On voit ici peut-être que pour l'instant, vous êtes en période d'isolement. Vous vous êtes un petit peu retiré d'une situation. Et on vous dit ici, eh bien, c'est un cadeau. Ça va être une période qui va vous permettre de réfléchir, de faire une introspection, d'analyser une situation. Donc ne prenez pas ça comme une punition, parce qu'on vous dit ici que grâce à cet isolement, qui est un cadeau de l'univers en quelque sorte, il va pouvoir y avoir une évolution dans une situation. Alors, on va voir dans quelle situation, de quoi on veut nous parler ici aujourd'hui. Moi, je pense que vous savez déjà dans quelle situation cela va vous parler. On a ici la maison. Peut-être que vous avez eu une période de retrait avec une personne concernant peut-être une maison. Cette période d'enfermement, d'isolement, va permettre à tous les deux d'y voir plus clair en ce qui concerne peut-être un engagement, une habitation en commun. Ça va permettre de faire évoluer les choses. Je dirais aussi que peut-être que si ça ne vous parle pas dans le domaine sentimental, ça peut vous parler dans le fait, par exemple, que vous recherchez une maison, vous vous sentiez un petit peu isolé, bloqué, il n'y avait pas d'opportunité pour vous qui arrivait dans votre vie. Et on voit ici que bientôt, vous allez recevoir enfin une opportunité d'évoluer et peut-être d'acheter un bien. Donc, adapté à votre situation. On voit ici qu'il va y avoir des déplacements, un déménagement. Vous étiez peut-être jusque-là à distance de quelqu'un aussi. Et bientôt, il va y avoir un changement. Vous allez peut-être revoir cette personne, une personne qui vous observe actuellement, qui vous observe de loin. Quelqu'un qui vous observe peut-être même devant chez vous, passe devant chez vous. Ici, nous avons le contrat. Alors, le contrat, ça peut nous parler, comme je vous le disais, soit d'une officialisation avec quelqu'un, vous achetez une maison en commun, vous passez chez le notaire, ici, on voit des accords signés, officiels, mais ça peut être également, comme je vous le disais, l'achat d'une maison chez le notaire pour vous seul ou en couple, mais pas forcément un couple qui est actuellement séparé, d'acheter un nouveau bien. Donc moi, je pense que si vous êtes à distance actuellement, dans l'isolement par rapport à quelqu'un, dans votre vie sentimentale, relationnelle, cette personne va revenir pour peut-être vous faire ce cadeau, cette proposition d'officialiser, de signer des papiers pour une maison. Alors, pas forcément pour une maison, mais je dirais pour créer un foyer, quelque chose de stable, quelque chose d'uni, quelque chose en commun. Sur l'enfermement, on a l'amour. Ici, je vois que quelqu'un est dans l'isolement, se sent seul, se sent triste, se sent dans le froid sans vous. Quelqu'un ressent énormément d'amour pour vous. Je vois ici que c'est peut-être un déclic que cette personne a, et c'est dans quelque sorte ça le cadeau. Le cadeau est le fait qu'on vous ait mis dans l'isolement chacun pour peut-être prendre conscience de vos sentiments. Je vois vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui est mal sans vous, qui se sent seul, qui se sent dans le noir, qui se sent vraiment dans la froideur. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de votre lumière. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui va se dire maintenant, ça y est, je me lance.
On a ici la distance. Donc voilà, si vous étiez à distance, comme je le disais, eh bien, il va y avoir une évolution à ce niveau-là. Vous allez vous rapprocher, vous allez pouvoir, eh bien, peut-être, comme je vous le disais, habiter ensemble, créer quelque chose ensemble, faire des projets. La carte du voyage, oui, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de venir vous voir chez vous pour eh bien, limiter cette distance et enfin vous proposer quelque chose d'officiel. Hein. Donc, ce n'est pas forcément l'achat d'une maison, mais c'est une possibilité, bien sûr. Ici, on a l'homme. Donc voilà, je pense ici qu'il y a un homme qui vraiment se sent dans ce sentiment d'enfermement, d'isolement sans vous. Hein. Quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous, quelqu'un qui prend aussi conscience de ses sentiments. Peut-être que vous avez décidé eh bien, vraiment de vous mettre en retrait de cette personne. Et c'est très bien parce que ça va amener à une évolution. Hein. On a ici la famille. Donc, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que quelqu'un ici va se manifester après eh bien, s'être ressenti vraiment dans le froid, sans vous, en étant dans le manque de vous, en se sentant seul. Quelqu'un va se manifester pour créer une évolution qui sera vraiment stable et sur la durée, pour réduire une distance entre vous, pour peut-être déménager, créer une famille, signer des papiers avec vous, quelque chose vraiment qui sera engagé et officiel. Hein. Allez, je vais prendre le tarot des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, ici? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a ici l'as d'épée. L'as d'épée, oui, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée va nous parler de communication, de vérité, de clarifier une situation. Ici, on a l'as de coupe. C'est une proposition, un nouveau départ. Vraiment, cette personne qui est dans l'enfermement, eh bien, ressent vraiment comment dire, un renouvellement d'amour pour vous. Il y a quelque chose qui émerge en lui ou en elle. Hein. Et en fait, c'est comme une révélation pour cette personne. Ça lui donne une clarté, en fait, hein, cette période de retrait. Ça a été comme une période, et oui, d'ajustement pour vous deux, pour une évolution. C'est magnifique. Sur l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, ça va nous parler eh bien, d'une prospérité. Mais ça parle de prospérité familiale. Ça nous parle de créer une famille prospère, une famille abondante, une famille dans la sécurité, où il y aura eh bien, des traditions, où vous pourrez léguer eh bien, certaines choses à vos enfants. Peut-être vous allez acheter une maison ensemble pour pouvoir la léguer ensuite eh bien, à vos enfants en commun ou en famille recomposée. Ici, j'ai la reine de bâton, la reine de feu. Voilà, il y a vraiment, cette personne est très attirée par vous. Hein. Vous avez un tempérament très charismatique, très lumineux. Vous êtes quelqu'un de séduisant. Vous attirez beaucoup, vous inspirez la passion. Cette personne est également, je pense, très attirée de façon charnelle par vous. D'ailleurs, cette personne a envie de venir chez vous pour partager des moments charnels également. Hein, mais pas que ça. Hein, vraiment, il y a quand même énormément de belles cartes, énormément de cartes d'engagement, d'évolution. Mais voilà, ça fait partie eh bien, du couple. Et cette personne est très attirée par vous. Hein. Elle vous désire beaucoup. Et on voit ici qu'elle a besoin de vous retrouver. On a ici le roi de denier. Donc voilà, quelqu'un a envie maintenant eh bien, de se déplacer, de voyager vers vous, voire même de déménager avec vous et de vous proposer eh bien,
son denier, vous proposez une sécurité matérielle, financière, vous proposez peut-être un amour stable. C'est quelqu'un qui aime prendre eh bien, soin de sa famille. C'est quelqu'un qui est assez travailleur hein, et qui sera très généreux avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de maintenant vous faire une proposition et vous ne vous y attendez pas. Hein. Alors ici, c'est super parce que on voit que nous avons ici le pape sur le contrat. Le pape, en général, eh bien, il nous parle d'engagement. Il nous parle de tradition, donc de quelque chose de religieux, quelque chose de spirituel. Donc ici, on voit que cette personne va peut-être vous proposer un engagement, mais avec des papiers signés, donc c'est-à-dire un mariage, un pax, une union spirituelle, donc vous pouvez faire voilà, des cérémonies comme vous le sentez, mais il y aura quelque chose d'officiel. Hein, quelque chose d'officiel parce que c'est quelqu'un qui ressent vraiment une connexion spirituelle avec vous. Vous êtes en quelque sorte un peu comme son guide et votre lumière, eh bien, lui manque beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de revenir pour, eh bien, re-signer avec votre lumière. Allez, sur l'amour. Sur l'amour, nous avons le 5 de coupe. Alors ici, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le regret. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait se faire pardonner. C'est quelqu'un, voilà, on avait la carte de l'enfermement. C'est quelqu'un qui vraiment, actuellement, est dans le regret, dans la déception. Et qui se rend compte, voilà, que finalement, il ne vous a pas offert eh bien, sa coupe d'amour, alors que peut-être que vous, c'est ce que vous vouliez. Hein. Donc voilà, ici quelqu'un regrette et va peut-être faire en sorte prochainement eh bien, de se rattraper hein, et justement du coup de venir vous faire une offre stable. Hein. Ici nous avons la force. Donc voilà, il va y avoir une évolution. Quelqu'un va enfin eh bien, prendre son courage à deux mains et revenir vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit également surmonter certaines peurs. Hein. Et c'est pourquoi nous avons la carte de la force. Parce que cette personne eh bien, va devoir surpasser quelque chose pour oser briser cette distance et faire évoluer les choses avec vous pour atteindre ce 10 de denier qui est vraiment une famille, on va dire, établie. Ici, nous avons le 4 de coupe. Moi, je pense que voilà, c'était un homme. Le 4 de coupe, c'est le fait eh bien, de ne pas être intéressé par une proposition que quelqu'un nous fait. Et c'est une personne qui maintenant se rend compte eh bien, que cette proposition venait eh bien, de cette belle reine de bâton qui a énormément de lumière en elle. Quelqu'un qui respire la confiance en elle. Quelqu'un qui respire le succès, qui inspire les autres à avancer dans la vie. Donc je pense que c'est cet homme qui finalement n'a pas accepté eh bien, votre coupe hein, remplie d'amour, de lumière, qui préférait en fait eh bien, regarder peut-être d'anciennes coupes vides, qui représentent un peu peut-être d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné. Quelqu'un qui restait un petit peu coincé dans le passé, dans ce qui n'a pas fonctionné, peut-être par peur d'accepter votre proposition, par peur eh bien, de se retrouver avec une coupe vide de plus. Ici, nous avons le 5 de bâton. On voit peut-être que cet homme, le 5 de bâton, ça nous parle eh bien, de conflits, ça nous parle de rivalité, ça nous parle de personnes qui viennent interférer peut-être dans la relation. Et nous avons ça ici sur la carte de la famille. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer par des membres de sa famille,
ou par des traditions. C'est quelqu'un, oui, qui peut-être se sentait bloqué à avancer avec vous parce que peut-être que la famille, soit lui a déconseillé de se mettre avec vous. Ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Il y a peut-être une différence entre vous qui fait que ça a bloqué cette personne à venir vers vous à cause, on va dire, de l'opinion de sa famille. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéors. Allez, quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui? Quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui? Nous avons retombées positives. Donc, on voit que quand cette personne... Donc, déjà, le fait eh bien d'être dans l'isolement, dans le retrait, à distance de cette personne, eh bien, ça va avoir des retombées très positives. Le fait que cette personne va se mettre en mouvement, eh bien, ça va vraiment changer les choses entre vous. Ça va apporter vraiment, comment dire... je ne vais pas dire de la joie parce que je ne vois pas forcément des cartes de joie, mais je vois quand même l'amour, je vois le 10 de denier qui est très positif. Je vois des regrets de la part de cette personne. Donc peut-être, voilà, le fait d'être à distance, eh bien, cette personne prend conscience de l'erreur qu'elle a faite de ne pas accepter quelque chose que vous lui proposiez. Hein. On a ici l'abondance. Donc, les retombées positives, c'est que oui, vous allez pouvoir, comme le 10 de denier le disait, vivre dans l'abondance tous les deux. Quand cette personne eh bien, sera en accord avec, avec ses choix et avec le fait d'avoir vraiment envie d'être avec vous, parce que jusque-là, ce n'était pas le cas, c'était quelqu'un qui avait des peurs, il y avait quelque chose qui le bloquait, mais le fait maintenant d'oser, de prendre son courage et d'y aller, eh bien, il va y avoir des retombées positives, il va y avoir de l'abondance dans votre vie, donc que ça soit abondance matérielle, abondance d'amour. On a ici le jugement. Donc moi, je pense que cette personne va devoir eh bien, prendre son courage à deux mains pour eh bien, dépasser le jugement de sa famille. La carte du 10 de denier, ça peut être également la famille. Ici, on a la rivalité, les conflits, les interférences. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit passer au-delà eh bien, de ce jugement familial qui pèse au-dessus de lui pour pouvoir être avec vous. Hein. Donc, ça va lui demander du courage, mais je pense que cette personne va le faire et ça va vraiment être positif hein, pour vous et pour lui, pour elle. On a ici paix intérieure. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait besoin peut-être de comprendre certaines choses, de retrouver une certaine paix intérieure par rapport au fait d'avoir des peurs, de revivre le même scénario qu'il a eu ou qu'elle a eu auparavant, c'est-à-dire de se retrouver finalement avec des coupes vides. C'est peut-être quelqu'un qui a eu 3 relations sérieuses avant vous. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'a eu que 3 relations, hein. Vous êtes peut-être la 4e, sérieuse. Il en a peut-être eu d'autres, mais ce n'était pas forcément sérieux. Hein. Mais ici, c'est quelqu'un qui va retrouver une paix intérieure par rapport à ça, pour pouvoir eh bien, avancer. Hein. On a ici la rupture. Donc, on a la rupture sur quoi? Sur l'homme, eh bien, sûr de lui et la rivalité. Donc, ici, je vois que quelqu'un va rompre avec, donc, c'est soit des énergies tierces qui sont venues interférer dans votre relation, donc que ça soit des amis, que ça soit des ex-partenaires, que ça soit la famille. On voit que cette personne, eh bien, va décider de rompre des liens pour vous. C'est quelqu'un qui va maintenant vous prioriser. Je vais prendre oui, ce tarot.
Voilà, ici, on voit que vous êtes l'impératrice, hein. L'impératrice, c'est vraiment, eh bien, cette personne qui, comment dire, que votre autre idéalise, hein. Ça y est, votre personne vous imagine, on va dire, dans un futur, peut-être enceinte de lui, ou c'est quelqu'un qui vous imagine être le père de son enfant. C'est quelqu'un qui vraiment reconnaît vos qualités, qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît également votre pouvoir de bonheur et d'abondance. Donc vraiment, cette période, avec le 4 d'épée, c'est un peu comme la carte de l'isolement, la carte d'introspection. Ça va vraiment faire revenir le soleil dans votre vie à tous les deux. Parce qu'ici, je vois avec le soleil une réconciliation, hein. Oui, pendant cette phase de retrait, c'est quelqu'un qui réfléchit à vous, qui repense finalement à toutes ses qualités et à comment il se sent ou elle se sent sans vous. Et finalement, c'est quelqu'un qui se rend compte que il regrette, il se sent seul, il se sent pauvre, il se sent démuni sans vous et sans votre lumière, hein. Et voilà, c'est quelqu'un qui va décider de revenir vers le soleil, vers la joie, vers l'épanouissement et qui va enfin choisir le bonheur, hein. On a ici la justice. Alors, comme je le disais, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir légaliser cette relation, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui maintenant va vouloir être juste, que ça soit envers vous ou même envers lui-même. Pourquoi envers lui-même? Parce que finalement, c'était peut-être quelqu'un qui ne faisait pas ses choix en fonction, eh bien, de son propre bonheur, mais peut-être pour faire plaisir à d'autres personnes. Du coup, il y avait un certain déséquilibre avec vous parce que vous n'étiez pas honoré dans cette situation, hein. C'est quelqu'un qui préférait choisir d'autres personnes avant vous, hein. Donc, on voit ici que justice va être faite et que vous allez enfin pouvoir être considéré à votre juste valeur, hein. Donc, on a encore une fois la carte de la force. Alors ici, je précise que nous avons 1, 2, 3 cartes majeures, hein. Donc, ça va vraiment être un changement important, hein, qui arrive, hein. 4 cartes majeures sur 5 tirées, c'est énorme, hein. Donc, cette période d'introspection avec le 4 d'épée va vraiment faire prendre une grande décision à cette personne, hein, c'est-à-dire revenir avec courage vers vous et surmonter tous les obstacles et toutes ces personnes peut-être qui empêchent ce bonheur, bonheur qui est au centre, hein, bonheur, réconciliation, joie, voilà, on est dans la plénitude, dans la complétude, hein. Je vais encore tirer quelques cartes, allez. Et ensuite, bien, j'en aurai terminé. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, par rapport vraiment à ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, sur l'impératrice, nous avons le 2 de bâton. Maintenant, j'ai l'impression finalement que c'est cette impératrice, donc je pense que c'est vous, cette impératrice, même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir les énergies de cette impératrice. C'est peut-être vous maintenant qui allez hésiter à choisir, eh bien, à accepter peut-être, eh bien, la proposition de cette personne qui va revenir. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez vraiment pris conscience de votre valeur. Le fait de vous mettre en retrait, vous vous êtes choisi. Du coup, vous vous demandez, eh bien, est-ce que cette personne revient réellement en ayant changé, hein? Je pense que c'est maintenant les rôles qui sont inversés et vous avez tellement conscience de qui vous êtes, de ce que vous méritez, que peut-être que vous allez hésiter à choisir, eh bien, de dire oui à cette personne, hein. Ici, on a le 2 de coupe. Donc, pendant ce retrait, oui, tous les deux, eh bien, vous êtes restés connectés. Le 2 de coupe, ça nous parle d'une relation profonde, spirituelle, d'une connexion entre deux âmes, d'une connexion d'amour. Donc, les sentiments sont réciproques. Cette personne a des sentiments pour vous et vous également. Mais vous êtes l'impératrice maintenant. Et l'impératrice, eh bien, même si elle aime quelqu'un d'autre, elle s'aime davantage. Donc, elle n'acceptera pas, ou du moins, elle n'acceptera plus
de ne plus être considéré ni d'être choisi en premier. Donc, cette période de retrait, vraiment, va vous permettre à tous les deux de bien réfléchir. Hein. Ce n'est pas que du côté de cette personne, je vois. Hein. Sur le soleil, nous avons le pendu. Donc, pour l'instant, vous avez été, eh bien, en quelque sorte, dans l'attente de cette réussite, dans l'attente de cette réconciliation, tous les deux. Vous êtes finalement dans l'attente tous les deux. L'un qui réfléchit eh bien, à couper des liens, à se lancer dans cette relation, à mettre en valeur eh bien, cette féminine. Et l'autre, la féminine, qui réfléchit pendant ce temps eh bien, à ce qu'elle veut pour son bonheur. Hein. Je pense également que vous avez été très longtemps dans l'attente. Vous avez été quelqu'un de très patient. Sur la justice, on a le 9 de bâton. Donc, c'est bien ce que je pensais. En quelque sorte, ici, vous allez peut-être être sur la défensive. C'est peut-être vous maintenant qui allez un petit peu bloquer cette réconciliation. Parce que vous êtes en train maintenant eh bien, de trouver un équilibre dans votre vie, de vous faire justice à vous-même, vraiment de vous aimer d'abord. Du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport eh bien, à un retour, malgré l'amour que vous avez pour cette personne. Vous êtes en quelque sorte en train de bloquer les choses, mais vous avez raison, il faut vraiment bien réfléchir à cette situation. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu peur de revenir, qui reste un peu en suspens et qui va tenter de trouver ce courage de venir vous faire cette proposition. Hein. Sur la force, nous avons le 5 de Pentacle. C'est quelqu'un qui vraiment est en manque de vous. Hein. C'est quelqu'un qui se sent au plus bas. Tout à l'heure, je disais, c'est quelqu'un qui se sent pauvre. Et tout à fait, le 5 de Pentacle, ça nous parle vraiment de se sentir pauvre, que ce soit énergétiquement. C'est peut-être également quelqu'un qui, lorsqu'il n'est plus à vos côtés, aux côtés eh bien, de quelqu'un de prospère comme vous, c'est quelqu'un qui va finalement perdre de sa prospérité. Parce que vous êtes, on va dire, la personne qui apporte la chance, la lumière et la prospérité dans ce couple. Donc, quelqu'un va puiser sa force finalement dans ce mal-être parce que c'est une personne qui vraiment n'en peut plus de se sentir mal, de se sentir pauvre, de se sentir en manque de vous. Hein. Allez, pour conclure, comment va se passer cette situation? Je vais prendre 3 petites cartes pour conclure. Nous avons le 9 de coupe, qui est une carte eh bien, de réalisation de souhait. Donc ici, si votre souhait eh bien, c'est de créer cette famille, d'évoluer, déménager, vivre ensemble, on voyait toutes ces cartes précédemment, eh bien, ça va pouvoir se réaliser. Hein. Par contre, je pense que votre posture, hein, un petit peu digne, fière, et sur la défensive, eh bien, fait travailler cette personne et vous avez raison de rester comme cela. Hein. Alors, il ne faut pas non plus être fermé non plus à cette relation parce que voilà, les gens peuvent évoluer. Moi, je pense qu'on ne change pas vraiment dans le fond, mais on peut évoluer. Hein. Nous avons le chevalier de Pentacle. Hein. Donc moi ici, je vois qu'il va vraiment y avoir la possibilité de créer une relation sur le long terme, hein, une relation stable. Hein. Mais ça va se faire petit à petit, hein, pas à pas. Ça ne va pas être quelque chose d'hyper rapide. Alors, on avait ici la phase d'attente. C'est un petit peu confirmé par le chevalier de Pentacle, hein, qui est le plus lent des chevaliers. C'est quelqu'un d'assez lent. Hein. Mais c'est quelqu'un qui voit avec vous vraiment un potentiel pour créer sur le long terme. Hein. Et encore une petite carte.
Et ici, nous avons le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, eh bien, ça va nous parler de célébration, du fait de se retrouver, de pouvoir fêter la vie ensemble, de passer des moments conviviaux. Donc, votre souhait sera réalisé, oui, il y aura une relation durable, il y aura eh bien, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire peut-être un engagement stable, et vous allez pouvoir eh bien, vous retrouver, fêter cela, et passer vraiment des moments agréables ensemble. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si elle ne vous parle pas, eh bien n'insistez pas, hein, je suis désolée, c'est que ce message n'était pas pour vous aujourd'hui. Pour les autres, si vous souhaitez vraiment des compléments d'information, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Comme je disais, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À bientôt.